Vous croyez tout savoir sur la papaye? Et si je vous disais que ces feuilles renferment une enzyme puissante, la papaïne, et une foule de bienfaits insoupçonnés pour votre corps? Pendant des siècles, la feuille de papayer a été le trésor caché de la médecine traditionnelle. Pourtant, elle est souvent ignorée. Aujourd'hui, on met fin à ça. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est le guide ultime des 10 bienfaits inattendus des feuilles de papayer et du rôle incroyable de la papaïne. Restez jusqu'à la fin pour ne pas rater les méthodes de préparation. C'est parti. Commençons par expliquer l'origine de tant de bienfaits. La papaïne, c'est une enzyme protéolytique présente dans la papaye, particulièrement active dans les feuilles et la sève. En clair, elle aide à décomposer les protéines, facilite la digestion et intervient dans plusieurs processus biologiques, ce qui explique pourquoi les feuilles sont utilisées depuis longtemps en médecine traditionnelle. La papaïne est puissante, mais elle n'est pas seule. La feuille de papayer est un vrai cocktail. Elle regorge de vitamines A, C et E, d'alcaloïdes puissants comme la carpaïne et de flavonoïdes. C'est cette combinaison qui rend la feuille si efficace. Maintenant, découvrons ces 10 bienfaits qui vont transformer votre santé. Premièrement, aide à la digestion. La papaïne facilite la dégradation des protéines, ce qui peut alléger la digestion après un repas copieux. Concrètement, un petit jus de feuille ou une infusion peut aider à réduire la sensation de lourdeur et les ballonnements liés aux plats riches en protéines. Commencez par une petite quantité pour voir comment votre ventre réagit avant d'augmenter légèrement. 2. Effet anti-inflammatoire. Les feuilles contiennent des composés qui moduleraient l'inflammation, ce qui peut soulager des gênes articulaires ou digestives légères. En pratique, une consommation régulière et modérée peut diminuer les sensations d'inconfort inflammatoire, et l'application locale en cataplasme peut apporter un apaisement ponctuel sur une zone douloureuse. 3. Une action antioxydante et protection cellulaire. Riches en flavonoïdes et autres antioxydants, les feuilles aident à neutraliser les radicaux libres qui endommagent les cellules. Cela signifie un soutien pour la santé générale et une protection contre le stress oxydatif lié à l'âge ou à l'alimentation. Intégrer les feuilles en infusion ou en jus ajoute un apport antioxydant naturel à votre routine. 4. Soutien potentiel du système immunitaire, aide à la remontée des plaquettes. Certaines préparations à base de feuilles ont été utilisées pour soutenir la fonction sanguine et aider la remontée des plaquettes dans des contextes spécifiques. Cela ne remplace pas un traitement médical, mais en complément et sous contrôle, la feuille peut contribuer au soutien immunitaire et à la récupération, en particulier lorsqu'un médecin le valide. 5. Aide à la cicatrisation et soins de la peau, usage topique. En application locale, la feuille écrasée ou en cataplasme est utilisée pour favoriser la cicatrisation et nettoyer des petites plaies ou inflammations cutanées. Elle peut aider à accélérer la réparation tissulaire grâce à ses enzymes et composés anti-inflammatoires. Toujours bien désinfecter et tester sur une petite surface avant une application plus large. 6. Propriétés antimicrobiennes potentielles. Des extraits de feuilles montrent une activité contre certaines bactéries et parasites en laboratoire, ce qui explique son usage traditionnel contre certains troubles digestifs. Cela signifie que, bien préparée, la feuille peut contribuer à limiter la prolifération microbienne locale ou digestive, mais ne remplace pas un traitement prescrit si une infection est avérée. 7. Soutien métabolique et profil lipidique, effet préliminaire. Des données préliminaires suggèrent que la consommation de feuilles peut influencer favorablement certains marqueurs métaboliques, comme le taux de lipides sanguins. Concrètement, en accompagnement d'une alimentation saine et d'activité physique, les feuilles peuvent être un petit plus pour le métabolisme. Ce n'est pas une solution miracle, mais un complément possible. 8. Action antiparasitaire et soutien digestif traditionnel. Dans de nombreuses cultures, la feuille est utilisée contre les parasites intestinaux et pour assainir le système digestif. En pratique, une cure courte ou une préparation spécifique peut aider à réduire le risque de parasitose légère, surtout lorsqu'elle est associée à une hygiène alimentaire stricte. Là encore, un avis médical est recommandé pour les enfants et cas sévères. 9. Soins capillaires et exfoliation douce, application cosmétique. La papaïne possède des propriétés exfoliantes douces. En masque, elle aide à éliminer les cellules mortes du cuir chevelu et peut améliorer la texture des cheveux et de la peau. Utilisée avec précaution, elle laisse le cuir chevelu plus propre et la peau plus lisse. Évitez un contact prolongé si vous avez la peau sensible. 10. Riche en minéraux et vitamines, apport nutritionnel. Les feuilles apportent du fer, du calcium et plusieurs vitamines en petite quantité. Un bon complément pour diversifier l'apport nutritionnel. Intégrée occasionnellement, infusion, jus, poudre sèche, elle participe à combler des besoins mineurs en micronutriments, surtout dans des régimes où certains apports peuvent manquer. Place maintenant aux méthodes de préparation. Préparation 1.
le jus concentré. La méthode la plus puissante est le jus. Lavez bien les feuilles, écrasez-les ou mixez-les avec très peu d'eau. C'est très amer. Conseil pour le goût. Ajoutez une touche de miel ou de jus de citron pour masquer l'amertume et le rendre buvable. Préparation 2. Le thé. Pour une dose plus douce, faites sécher les feuilles et préparez une infusion, comme un thé classique. Conseil digestif. Pour maximiser l'effet papaïne sur la digestion, buvez votre thé environ 20 minutes avant votre repas principal. Préparation 3 cataplasmes topiques. Écrasez la feuille propre et appliquez sur la zone concernée après test cutané. Commencez toujours par de petites doses et n'en faites pas un usage quotidien prolongé sans avis professionnel. Quelques points importants. Si vous êtes allergique au latex, faites très attention. La papaye peut provoquer des réactions croisées. Évitez les doses élevées pendant la grossesse et l'allaitement. La papaïne peut être contre-indiquée. Si vous prenez des anticoagulants ou d'autres médicaments, consultez votre médecin. Des interactions sont possibles. En cas de doute, parlez-en à un professionnel de santé avant d'intégrer les feuilles à votre routine. Les feuilles ne sont pas une panacée. Elles peuvent apporter un soutien digestif, anti-inflammatoire et nutritif, mais ne remplacent pas un avis médical ni un traitement éprouvé. Donc non, on ne doit pas remplacer un traitement hospitalier par du jus de feuilles. Par contre, en complément et sous contrôle médical, elles peuvent être utiles. Pour les enfants et les femmes enceintes, toujours demandez l'avis d'un professionnel. Si cette vidéo vous a aidé, likez et abonnez-vous. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé le jus de feuilles de papayer et si vous voulez une vidéo recette pas à pas, retrouver toutes les précautions dans la description. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle exploration des plantes qui nous soignent.